Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour que l'on puisse parler ensemble de l'ego spirituel, parce que c'est une question qui m'a été posée. C'est une de mes abonnées qui m'a proposé en effet d'interagir sur ce thème-là, du coup. Et puis il se trouve que la nuit dernière, nous sommes le 15 août aujourd'hui, la nuit dernière, j'ai canalisé toute la nuit en fait sur certains des thèmes justement de vidéos. Donc j'ai écrit certaines choses étant donné que j'ai canalisé et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous réaliser justement cette vidéo qui concerne l'ego spirituel. J'utilise mon téléphone à côté, je ne sais pas si vous le voyez, il est là mon téléphone, tout simplement parce que je vais aller chercher l'étymologie du mot ego. Alors, étymologie du mot ego. C'est un substantif tiré du pronom personnel latin ego signifiant moi ou je. Dans le langage courant, le terme ego peut être utilisé comme synonyme de sujet ou d'individu. Le moi est aussi apparenté à Freud dans la psychanalyse du XXe siècle. Source Wikipédia. Merci Google. Alors, on comprend du coup avec l'étymologie du terme ego que ça représente le moi ou le je. Ego spirituel. Alors, spirituel, c'est quoi? Du coup, on peut peut-être chercher l'étymologie du mot spirituel, hein, on peut se le faire. Hein, je vous fais la vidéo en totale impro, comme à mon habitude. Alors, étymologie 10e siècle du bas latin spiritualis, variante de spiritalis, propre à l'esprit, dérivé de spiritus, souffle ou esprit. Voilà, on a l'étymologie du mot spirituel. Donc, ego spirituel voudrait nous parler en fait du moi ou du je dans son sens propre à l'esprit, ou en tout cas le souffle de mon esprit éventuellement. Alors, que se passe-t-il dans, l'éveil spirituel? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans l'éveil spirituel? Pourquoi est-ce qu'on vit actuellement autant d'éveil spirituel, qu'on soit en parcours de flamme jumelle ou tout simplement en parcours d'éveil? On est quand même dans une phase de l'humanité où on a besoin d'évoluer très clairement sur notre conscience, étant donné que actuellement on engendre plus de mal que de bon. Donc finalement, la Terre évolue, l'humanité, cherche à évoluer aussi, notre esprit cherche également à évoluer, donc on se reconnecte finalement à des parts de nous qui ont été, souvent oubliées du coup, et c'est pour cela qu'aussi qu'on vit l'éveil spirituel qui nous ramène justement à incarner un peu plus d'humanité, chose qui a parfois été, le terme humanité, hein, qui a été, bien oublié finalement, dans son sens propre bien évidemment de l'humanité. Donc l'ego spirituel, se crée de par l'éveil spirituel. Sans éveil spirituel, bien évidemment, on n'aurait pas du coup d'ego potentiellement spirituel. Donc l'éveil spirituel nous amène à une ouverture de conscience, nous amène à aller, travailler justement sur notre ego, sur ce moi, sur ce je, sur qui je suis. Se découvrir, se redécouvrir soi dans nos profondeurs, dans nos parts d'ombre comme dans nos parts de lumière. C'est ce que nous propose l'éveil spirituel. Donc l'ego spirituel, finalement, découle de cet éveil spirituel. Je dirais que d'une certaine manière, à un moment donné, on doit tous y passer dans cet ego spirituel parce qu'on est obligé finalement de le, de le comprendre, cet ego spirituel, pour pouvoir éventuellement en sortir si on en fait le choix. Bien évidemment, si on fait le choix d'en sortir de cet ego spirituel. Donc comment est-ce que se construit notre ego? Vu que c'est notre moi, notre je, c'est notre moi physique, c'est notre je, c'est celui auquel on s'identifie, l'ego finalement. Donc notre ego, il se construit de par notre éducation, de par la société, de par les égrégores, de par nos croyances limitantes ou nos croyances religieuses également. Hem, il est constitué finalement de tout ça. C'est un peu notre, la zone dans laquelle on évolue depuis notre enfance, c'est notre ego, l'ego blessé bien évidemment. Alors l'ego spirituel va concerner autant des égos dominants, c'est-à-dire le moi je suis supérieur éventuellement, au, moi victimisant dans le sens où, je n'ai pas d'ego ou je pense ne pas en avoir, simplement c'est un ego qui se victimise, donc c'est un ego inversé mais qui pour autant est quand même présent étant donné que c'est quand même toujours notre ego, donc autrement dit, la construction dans laquelle on a évolué, ce qui nous a construit et ce vers quoi, nous avons, hem, ce à partir de quoi plutôt et pas ce vers quoi, mais ce à partir de quoi nous avons construit nos masques du coup, de notre moi je, de qui suis-je? Donc c'est très philosophique, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, c'est la construction de notre mental, donc ça j'y peux pas grand chose, hein, c'est très philo. Donc la construction de l'ego, c'est ça.
Si on doit faire une description de l'ego spirituel, dans la canalisation que j'ai fait hier, alors je vais vous montrer ma canalisation parce que c'est assez improbable, hein, il était 2 heures du matin. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en fait canalisé sur du sopalin. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'était 2 heures du matin, je canalisais, j'avais pas le temps d'attraper du papier, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est du bol qu'on soit tombé sur du sopalin, clairement. Alors bon, l'ego spirituel, ce serait quoi? Ce serait le «je sais mieux que toi», hein. Ce serait éventuellement, «Je détiens la parole suprême, donc ma vérité doit être la tienne, suis ma voie, suis mon chemin». Hem, alors certains peuvent même aller, jusqu'à «Je suis le divin, je suis Dieu», et pourquoi pas «Je suis Jésus, je représente». Voilà, on peut être dans des choses comme ça où bon, clairement quand on a une personne en face de soi qui est dans ce type d'ego spirituel, en général, on le voit vite, on le repère quand même, parce que c'est la personne qui va vraiment se mettre en avant plus, 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 et qui va surtout inciter en fait les personnes, autrui du coup, à suivre la voie qui est la sienne, la voie que lui a choisie. Donc l'ego spirituel, il va avoir la volonté de contrôler la pensée d'autrui. C'est-à-dire que moi j'ai ma pensée, donc vous êtes obligé d'avoir la même pensée que moi, sinon ça va pas. Si mon ego spirituel serait pas satisfait. Donc on n'a pas de liberté, de pensée, de liberté d'expression, on n'a pas de la liberté finalement d'être soi et de suivre le chemin qui nous est, proposé par notre âme. Donc l'ego spirituel va nous obliger à suivre un chemin qui est précis, heu, un chemin qui est précis, qui est dicté finalement par un ego se pensant être supérieur du coup, parce qu'il détient la clé de la vie, la clé de l'univers, la clé du destin, enfin bon peu importe, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. Cet ego spirituel, il va représenter un petit peu ça. Donc il ne va pas du tout laisser finalement la place à l'ouverture de conscience de l'autre, étant donné que finalement la personne, l'être qui va incarner cet ego spirituel, va vouloir contrôler finalement l'ouverture de conscience d'autrui, de la personne qui est avec lui. Alors la personne qu'on accompagne éventuellement quand on est dans un domaine d'accompagnement, ou les personnes qui nous entourent, voilà, c'est un ego finalement dominant. C'est toujours le moi-je, mais le moi-je dans l'être spirituel finalement, dans le côté, heu, j'ai le savoir, peut-être j'ai la science infuse d'une certaine manière, j'ai vu la lumière donc je sais et je me dois de te le dire, de te l'exprimer et donc de, t'inviter à suivre ce même chemin, sans forcément laisser, la place finalement à cette toute fameuse ouverture de conscience. On va faire maintenant la différence et je vais la faire plusieurs fois dans la vidéo avec l'être spirituel. L'être spirituel, du coup, ça représente plutôt la personne qui va incarner cette spiritualité, donc cette conscience, du coup, dans son quotidien, dans son travail éventuellement. Enfin, en tout cas, elle l'incarne, c'est un être spirituel qui va plutôt, du coup, incarner, au contraire, la sagesse et la conscience de l'âme ou du soi dans sa pureté et son amour. Ça, c'est la définition que j'ai reçue de l'être spirituel. Bon, alors maintenant, on peut peut-être s'interroger à savoir, est-ce que nous sommes toujours dans cet être spirituel? Peu importe qui nous sommes, hein, moi comme vous, bah, pas forcément, on n'est pas toujours dans notre pureté, on n'est pas toujours dans l'amour non plus, donc bon, on a donc finalement tous forcément à un moment donné, l'ego spirituel aussi. Bon, ça reste à déterminer, ça reste vraiment à chacun là, c'est pas une vidéo qui vous dit comment, ne pas être dans l'ego spirituel ou comment devenir un être spirituel, c'est plutôt une invitation justement à l'ouverture de conscience. Donc l'être spirituel, normalement, dans sa sagesse, sa pureté et l'amour qu'il va, déployer de par la connexion à son âme, par la connexion à son soi supérieur, va permettre, par ses mots qui seront employés ou par son attitude, par ses actes, par ses gestes, d'ouvrir la conscience d'autrui, mais au rythme de cette ouverture qui lui est propre. Il ne va pas indiquer le chemin exact à suivre, parce qu'il y en a pas. Chacun a son propre chemin justement, mais il va plutôt permettre d'ouvrir la voie de l'éveil et éventuellement de la guérison. Donc il indique, d'une certaine manière, le comment éventuellement on peut accéder à cette guérison, à cet éveil, à cette remise en question et cetera. Mais il ne va pas dire, cet être spirituel, «Il est important que tu passes par tel et tel et tel chemin». Parce qu'on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous la même construction de notre ego, on n'a pas tous les mêmes «blessures», façon de parler entre guillemets, parce qu'on les porte bien tous finalement nos 5 blessures, mais pas tous à la même hauteur. On a tous des réactions qui peuvent être un petit peu différentes et cetera.
même si on vit tous dans la même société, qu'on est tous soumis potentiellement aux mêmes égrégores, le fait est qu'on n'a pas tous les mêmes réactions. Ça dépend aussi de notre rang générationnel, enfin, ça dépend de plein de choses et ça dépend aussi de notre évolution spirituelle. Donc l'être spirituel va permettre à autrui d'accepter qui il est à un instant T. C'est-à-dire qu'on est, toujours évolutif en fait. Aujourd'hui je suis, qui je suis, hier j'étais qui j'étais et demain je serai peut-être légèrement différente parce que mon évolution va forcément se poursuivre, tout comme la vôtre bien entendu. Donc l'être spirituel permet d'accepter qui on est à un instant T et de suggérer pardon, les différents chemins d'évolution qu'on peut avoir. Il va respecter les limites de la conscience de la personne qu'il a en face de lui, car l'être spirituel a lui-même parcouru le chemin et connaît les difficultés inhérentes à l'ego humain et à la guérison. Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est canalisé, c'est de cette nuit, du coup. Hem, donc l'être spirituel, d'après cette canalisation que j'ai faite, du coup, c'est la représentation qui m'en a été faite, en tout cas, cette nuit. On peut y adhérer ou pas y adhérer, hein. Vous êtes libre, bien entendu, d'avoir votre propre avis là-dessus ou vos propres canalisations aussi. Mais du coup, cet être spirituel qui incarne cet être spirituel et qui n'est pas dans l'ego spirituel, va forcément, du coup, accepter le chemin d'autrui, hem et va comprendre aussi les difficultés, parfois, de certaines personnes à aller vers cette ouverture de conscience, étant donné que on a nous-mêmes parcouru ce même chemin. Donc on le connaît, le chemin. On sait les difficultés. Donc il va permettre par ces mots et les soins éventuellement, quand on est justement dans l'accompagnement, on va permettre à autrui de découvrir par lui-même qui il est dans ses pires ombres comme dans sa plus belle lumière. Donc on ouvre la conscience. L'être spirituel ouvre la conscience. L'ego spirituel impose la conscience. C'est différent. Car un être qui est véritablement éveillé, c'est plutôt une main tendue sur un chemin. C'est-à-dire que, par exemple, je prends mon exemple du coup, quand j'ai des personnes qui viennent, à ma rencontre pour, que je les accompagne, que ce soit pour 1 heure ou que ce soit, pour 1 an, quand je propose des accompagnements sur 1 an, je suis une main tendue sur le chemin. On se va se servir de ce qui se passe en fait, de ce que l'âme a choisi de vivre, de ce que l'univers m'a proposé à cette personne pour manifester une évolution, donc pour permettre ce travail sur soi, du coup, qui amène à l'éveil. Mais c'est une main tendue. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas rester toute la vie, tout au long d'une vie d'une personne pour l'accompagner. C'est pas possible parce que je deviendrai moi-même une entrave finalement à cette personne, à son propre chemin d'évolution. Donc c'est là aussi la différence parfois qu'on peut avoir entre l'ego spirituel, la personne qui va être dans cet ego spirituel et la personne qui est dans l'être spirituel véritablement, c'est qu'on est dans l'acceptation en fait que chacun a son propre chemin. Donc on est une main tendue sur le chemin, un guide incarné finalement d'une certaine manière, un peu comme nos guides sur les plans subtils, qui nous proposent des expérimentations, qui nous mettent en lumière, bah, certaines choses qu'on a besoin de travailler et qui vont nous resservir la sauce 40 fois si on ne comprend pas la leçon qu'on est censé comprendre et qui vont parfois aussi nous laisser finalement un peu dans notre galère parce que cette évolution doit aussi venir de notre intériorité et pas forcément de l'extérieur. Donc, on a besoin aussi un petit peu parfois de galérer dans nos vies, pour trouver cette porte de l'éveil finalement ou cette lumière intérieure, parce que finalement l'éveil spirituel nous ramène à cette lumière intérieure justement. Donc, une main tendue, une forme de guide incarné qui va respecter le chemin de l'évolution de chacun et qui saura, pardon, se retirer lorsque sa présence entrave justement la bonne évolution d'une personne. Qui parfois et ça c'est le propre aussi, notamment quand on est dans l'accompagnement, mais c'est aussi parfois des choses qu'on peut vivre, dans des relations amicales ou familiales. Quand une personne est très dépendante finalement de nous, qu'elle attend beaucoup en fait, qu'on lui donne, des réponses, qu'on lui donne des solutions, qu'on la prenne par la main, bah, il arrive qu'au bout d'un moment, alors soit on fait le choix de se sacrifier toute notre vie pour ce genre de personnes, soit on fait le choix aussi de les repousser un petit peu pour que ces personnes puissent justement développer leur propre autonomie. Donc on le retrouve finalement cette problématique, on la retrouve dans notre vie, courante, quotidienne, qu'on soit éveillé ou pas, mais on la retrouve aussi bien évidemment dans dans la spiritualité. Donc on sait se retirer. On se retire quand c'est le moment parce que, on va bloquer l'évolution d'une personne. L'ego spirituel, alors l'être éveillé, du coup, avant de reparler de l'ego spirituel, l'être éveillé, du coup, il est en général satisfait quand même de voir, partir justement les personnes, qu'il a accompagnées et de
et qui, à leur tour, vont justement apporter cet éveil de conscience à d'autres personnes, que ce soit dans un entourage proche ou que ce soit à travers une mission de vie. Alors que l'ego spirituel, quant à lui, va plutôt se nourrir de la non-réussite du chemin. Donc, la personne qui incarne cet ego spirituel dans son quotidien va plutôt nourrir l'ego blessé d'une personne, alors que l'être éveillé, l'être spirituel, indiquera là où l'ego est en train de cheminer, ou de dominer. Pas de cheminer, mais de dominer plutôt. Donc, il ira souvent à l'encontre de la croyance de notre ego. Heu, je vous donne un exemple, quand vous allez vers des thérapeutes, des médiums ou peu importe, et que finalement cette personne vous dit systématiquement ce que vous voulez entendre, vous n'êtes pas dans votre évolution personnelle. Donc à un moment donné, quand on va vraiment chercher une évolution, hein, une guérison, on est obligé de se confronter finalement et d'être confronté du coup dans, notre ego personnel. Et ça concerne tout le monde, moi comme vous. Donc automatiquement, un être spirituel va aller parfois à l'encontre de votre ego, étant donné que c'est là où vous devez et potentiellement évoluer du coup, parce que c'est là où se situent les blessures, c'est là où on doit ouvrir la conscience, c'est au niveau de notre ego, qui parfois est dominant. Donc l'être spirituel va inviter à une remise en question qui est profonde et qui est propre à chacun. Bien entendu, chez certaines personnes, hem, travailler sur certaines peurs, sur certaines blessures, ça va se faire très rapidement. Pour d'autres, ce sera plus compliqué et on a chacun notre propre rythme par rapport à ça. Alors, l'ego spirituel, bien évidemment, là, je vous en ai parlé dans un cadre un peu, accompagnant, thérapeute et cetera, mais l'ego spirituel, c'est aussi, en nous-mêmes, c'est les pensées qu'on va avoir et c'est là où on peut éventuellement repérer notre propre ego spirituel. C'est par exemple quand, on commence à se dire qu'on est dans notre cheminement d'éveil spirituel et qu'on commence à se dire que, heu: «Bon, non, j'ai déjà travaillé dessus, c'est bon, ça fait partie du passé, c'est pas la peine d'y revenir, c'est pas la peine d'y retourner». Donc on se sent finalement être arrivé au bout de notre chemin. Et c'est là où en général, non, l'univers va bien nous indiquer qu'on n'y est pas, en fait, qu'on n'est pas arrivé au bout de notre chemin parce que tout simplement on doit aussi savoir faire preuve d'humilité et que l'être spirituel, du coup, dans ce cadre-là, va te rappeler alors l'être spirituel, là, dans le cadre de notre intériorité, ça va être, d'un côté l'ego spirituel, c'est notre mental, c'est notre ego, c'est notre construction. L'être spirituel, ça va être la représentation de notre âme qui va nous rappeler que justement elle est éternelle et que la seule fin qu'on puisse connaître sur le chemin de notre vie incarnée, c'est celle de la mort physique, bien entendu, qui n'inclut pas, dans ce cadre-là, la fin du cheminement de l'âme. Parce que notre âme, elle est éternelle et notre âme continuera d'évoluer, heu, tant qu'elle aura envie finalement, d'évoluer. Donc, d'incarnation en incarnation, on rejoue des schémas, on rejoue nos karmas, on comprend, on ouvre notre conscience et on se reconnecte finalement à quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus beau, et qui nous ramène finalement à la compréhension de l'humanité. Donc, notre ego spirituel, il va se sentir être arrivé au bout du chemin, donc potentiellement, on n'a plus à se remettre en question. Potentiellement, c'est la faute d'autrui, c'est pas la faute, c'est voilà, c'est pas de ma faute. Je vais pas me remettre en question par rapport à ce que je sais aujourd'hui. Donc finalement, je me réenferme dans une forme de croyance, de savoir, alors que l'éveil spirituel, c'est une ouverture constante, en fait, à des choses qu'on ne connaît pas. C'est l'ouverture à un savoir, c'est l'ouverture à la science, c'est l'ouverture à la spiritualité, bien évidemment. C'est surtout une grande compréhension de l'humilité, justement. Continuons dans cette fameuse canalisation que j'ai eue. Donc l'être spirituel, automatiquement, de par justement l'évolution qu'il a et de par, les événements aussi qui se produisent dans la vie d'une personne qui s'éveille, comprend cette l'humilité, en fait. Et on ne va pas, normalement, se positionner quand on est un vrai être spirituel en supériorité, c'est-à-dire: «Je sais, vous ne savez rien». Il va guider celui qui est prêt à s'éveiller. Et il n'imposera pas à son entourage sa propre évolution spirituelle. Il ne jugera pas celui qui est moins éveillé, car il n'oublie pas cet être spirituel que lui aussi il l'a été. Alors que l'ego spirituel va imposer sa croyance et ne va pas forcément comprendre pourquoi les autres, alors quand je dis les autres, c'est son entourage, heu, c'est le monde qui l'entoure, enfin peu importe, pourquoi les autres ne sont pas comme lui.
Ça, là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est quelque chose qu'on vit tous. On a tous à un moment donné dans notre éveil spirituel, un moment où on ne n'arrive plus à connecter avec la matière, où on n'arrive plus à connecter avec le monde qui nous entoure, où on n'arrive plus justement à comprendre finalement les mécanismes dans lesquels on était auparavant. Parce qu'on a basculé à un moment donné, ça dure quelques semaines, ça dure quelques mois, dans l'ego spirituel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jugement à avoir sur l'ego spirituel, tout simplement parce que, on est amené à y aller, on est amené à le comprendre en fait, donc forcément il faut l'incarner. Donc on a tous cette période où, on comprend pas pourquoi les autres ils sont pas comme nous, pourquoi les autres ils voient pas, pourquoi les autres, ils se remettent pas en question, pourquoi les autres ils réagissent sur leurs blessures, heu et finalement ça nous nourrit aussi parce que, toutes ces personnes qui vont pas comprendre, toutes ces personnes, heu, qui vibrent dans l'ancien monde et là aussi, bon, on peut avoir un avis différent sur, cette notion d'ancien monde, nouveau monde, bah, finalement on va les juger. Donc on n'est pas dans l'être spirituel à ce moment-là, on est plutôt dans notre ego spirituel, c'est-à-dire moi, j'ai réussi à évoluer, j'ai réussi à comprendre, ce qui ne veut pas dire que je suis guérie et détachée, ce qui ne veut pas dire que je suis humble et dans la lumière, cela veut dire que j'ai compris, j'ai acquis un savoir, je comprends mieux mon état d'esprit aujourd'hui et cela me permet de juger autrui. Donc on n'est pas dans l'être spirituel, bien évidemment, dans cette période-là de l'éveil. Mais je crois qu'il est important quand même de reconnaître que tout un chacun y passe. C'est-à-dire que, une personne qui va vous dire que l'ego spirituel il ne l'a pas connu et qu'il n'est que dans l'être, que dans l'âme, heu, c'est faux. C'est totalement faux, en fait, parce que c'est notre ego qu'on éveille, c'est lui qu'on va reconnecter, c'est à lui qu'on fait comprendre certaines choses finalement, vu que c'est lui qu'on guérit. Dans nos blessures, dans nos croyances et cetera, on ouvre cet ego, on le déconstruit pour le mettre au service de notre âme. Donc à un moment donné, on y bascule tous dans cet ego spirituel et je vous le dis, alors on le manifeste ou on le manifeste pas, on le montre ou on le montre pas. Mais même si on le montre pas à autrui, se le montre à notre intériorité parce qu'on va se sentir être arrivé au bout justement. Donc l'ego spirituel nous fait croire, finalement, c'est un peu la croyance qu'on détient absolument toutes les vérités, toutes les clés. Heu, alors que l'être spirituel, c'est comprendre, heu, que l'on ne sait que ce qu'il nous est nécessaire de savoir à un instant T et que la vérité, si on peut en parler, elle est propre à chacun et que seul finalement l'ensemble des vérités de ce tout le monde finalement, de ce tout, nous permet d'entrevoir la véritable lumière. Donc l'être spirituel ouvre la porte, l'ego spirituel enferme. Heu, L'ego spirituel va se sentir arrivé alors que l'être spirituel va s'en sentir en chemin et ne cherchera pas la fin. Mais il est en constante évolution. Il est en constante remise en question. Donc voilà la différence un petit peu entre l'ego spirituel et l'être spirituel. Alors, maintenant la question, est-ce qu'il est facile finalement de le détecter ou difficile de le détecter? Bah, ça va dépendre de comment il est incarné cet ego spirituel. Si on le garde à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'il est vraiment, celui qui est en train de nous dominer, cet ego spirituel, bah, il peut être difficile pour des personnes qui nous entourent de le repérer. Maintenant, on peut aussi le manifester concrètement, cet ego spirituel, qui va peut-être nous amener aussi, des fois à des colères, à des choses à finalement à exprimer à travers, nos mots, des blessures. Et dans ce cadre-là, bah, éventuellement, on peut repérer qu'à un moment donné, bah, oui, là, dans cette phrase-là, on a un peu d'ego spirituel. Et en même temps, est-ce qu'on est là pour le combattre? Non, on est là pour l'éveiller toujours, en fait, cet ego spirituel. Donc on est là pour le travailler en soi-même aussi, à travers notre parcours d'éveil. Et on est là aussi peut-être des fois, parfois, pour le mettre en lumière chez autrui. Donc il est sournois, cet ego spirituel. Il est sournois parce qu'il nous fait croire certaines choses. Hem, Faut imaginer vraiment, c'est la poupée russe, en fait, vous savez, cette poupée-là avec plusieurs étages, bah, notre ego, c'est un peu ça, en fait. On déconstruit une couche, on évolue, on comprend, on conscientise, on monte, on change de dimension, on visite la dimension supérieure qui nous est nécessaire à un instant T et puis on va continuer de déconstruire notre ego, donc on enlève une poupée de plus et on continue cette déconstruction, on continue nos prises de conscience, on continue notre élévation, on continue la remise en question qui nous permettra d'accéder à un niveau de conscience encore supérieur et cetera et cetera et cetera et cetera. Est-ce que ça se termine? Pas forcément, oui et non. Ça se dire qu'il y a une fin, c'est tout simplement peut-être la fin de l'acceptation. C'est accepter en fait que cette évolution soit.
heu, soit pour soi-même, c'est-à-dire dans notre propre intériorité ou soit éventuellement pour l'humanité. Mais se sentir, comment dire? Être supérieur par l'éveil spirituel, ça nous fait clairement basculer dans l'ego spirituel. Alors après, quand on a un rôle de guide, heu, ou d'éveilleur, bien évidemment, heu, c'est important d'avoir les bons mots. C'est important de faire attention, justement. Ça, je vous en ai parlé dans mon coup de gueule, justement, quand l'ombre, lumière et cetera. Heu, mais les mots qu'on emploie sont hyper importants, en fait, pour permettre une ouverture de conscience ou une fermeture. J'ai eu récemment une personne en consultation qui m'a parlé, d'une vidéo qu'elle avait vue et d'un thème qui avait été abordé où, alors ça parlait de la flamme jumelle et c'était une personne qui parlait du coup de grâce sur la fin du parcours de flamme jumelle. Alors moi j'ai pas vu la vidéo, puis je vais pas juger, cette personne, loin de là, hein, c'est pas mon idée. Simplement je vais parler en fait de ce que la personne qui a écouté cette vidéo a ressenti. En fait, cette personne, ça l'a mise dans la peur. Ça l'a mise dans la peur, de ce fameux coup de grâce donc qui était exprimé dans cette vidéo, qui nous parlait en fait, a priori de ce que je comprends, hein, simplement des tests qu'on vit, sur la fin, entre guillemets, «du parcours», qui nous amènent au lâcher prise véritable et à l'amour inconditionnel véritable. Donc c'est des tests. Oui, peut-être que les mots qui ont été employés n'étaient pas forcément les bons parce que finalement, ça a créé chez cette personne une très grande peur de cette fin du parcours, entre guillemets, si on peut parler de fin du parcours, hein, toujours je mets des guillemets. Ça a créé une très grande peur, presque en fait une lassitude d'avance, c'est-à-dire de dire, «Bah, en fait, j'ai pas envie d'y arriver». Donc finalement, c'est venu refermer des portes qui étaient en train de s'ouvrir chez cette personne. Donc les mots qu'on emploie sont hyper importants. La manière dont on va les exprimer sont hyper importants. L'énergie dans laquelle on est au moment où on dialogue aussi est hyper importante. Notre travail personnel aussi, la guérison de nos blessures ou pour ne pas dire guérison, mais le détachement par rapport à nos blessures, c'est hyper important aussi parce que ça fait partie finalement de ce qui va construire les mots, de ce qui va construire l'énergie qu'on va émettre dans une vidéo, dans une consultation ou dans une relation, heu, amicale, familiale, ou de flamme jumelle, bien entendu. Donc c'est quand même hyper important. Hem, alors bon, est-ce que j'ai tout dit sur l'ego spirituel et l'être spirituel? Peut-être pas, parce que peut-être que c'est pas le but non plus de tout vous dire là-dessus, mais plutôt, toujours pareil, d'ouvrir la conscience et d'amener à la réflexion, d'amener à l'introspection, d'amener à la reconnaissance en soi de cet ego spirituel pour se permettre, tout à chacun, d'aller vers l'être spirituel et accepter que cet ego spirituel aussi soit des passages un petit peu, entre guillemets, «obligés» pour notre propre évolution personnelle. Alors c'est sûr que, bien entendu, une personne qui va être dans l'ego spirituel et qui fait le choix de rester dans cet ego spirituel, elle peut avoir un impact, assez négatif finalement sur les personnes qu'elle va, potentiellement accompagner. Parce que qui dit ego spirituel dit aussi volonté, hem, de reconnaissance, volonté, de guider, d'accompagner justement et on en voit bien évidemment des personnes comme ça. C'est des gourous, tout simplement. Ils ouvrent pas la conscience, ils imposent. Voilà. Alors forcément, quand on est face à ce genre de choses, bah, c'est important heu, quand on est éveillé quand même de savoir s'en protéger et peut-être aussi de savoir mettre en lumière justement cette, cette notion d'ego spirituel. Donc voilà, bah, écoutez, je vous ai transmis cette canalisation, que j'ai faite cette nuit. Je vous invite, si vous le désirez, à poster, pardon, vos commentaires sous la vidéo, à donner votre opinion, à donner votre avis, pourquoi pas à proposer, de futurs thèmes, sachant qu'il y en a d'autres qui m'ont été insufflés cette nuit. Donc, il y a d'autres thèmes que je vais aborder comme, par exemple, je vais vous dire les thèmes là qui vont arriver. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, lâcher prise ne veut pas dire ne pas agir. Donc, comment créer en fait finalement la bonne vibration pour manifester, entre finalement, prière et action. Voilà, entre ce que les guides peuvent faire pour nous, ce que l'univers va faire pour nous et puis ce qu'on est aussi amené quand même à faire dans notre propre vie, nos propres choix. Et puis la deuxième vidéo aussi que je vais proposer prochainement, c'est: faut-il ignorer l'ombre ou la mettre en lumière? Parce qu'il y a vraiment les deux, il y a 2 teams, en fait. Il y a ceux qui vont dire qu'il faut absolument l'ignorer, la passer entre guillemets «sous silence», et puis ceux au contraire qui vont aller à l'extrême opposé, dans le combat en effet contre l'ombre.
Donc là, c'est pareil, j'ai commencé à canaliser un texte, là-dessus. Donc on verra ce que ça va donner et puis, bah, je vous le transmettrai bien évidemment quand j'aurai absolument toutes les infos qui m'auront été transmises pour vous amener vous aussi finalement à vous interroger et à ouvrir votre conscience, par rapport justement à ce positionnement ombre-lumière. Faut-il ignorer ou faut-il au contraire, mettre en lumière cette ombre autant en soi que dans le monde?